Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un menu pour WordPress. Donc un menu, on peut avoir différents types de menus. On peut avoir notamment le menu principal. On peut avoir un menu qui est secondaire et on peut avoir un menu qui va se trouver en bas de son site internet. Bien entendu, en fonction du thème, ça peut être plus ou moins différent en fonction des emplacements qui sont prévus par son thème. Donc le choix du thème reste important. Ici, on va voir quelque chose de simple. Comment créer un menu? Alors, pour cela, il faut aller dans Apparence, Menu, et on va arriver sur cet espace. Avec ce dernier, on va ici déjà avoir un menu qui est prêt. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Et on va tout simplement créer un menu. Actuellement, je n'ai plus de menu. Si je fais F5 pour actualiser ma page, on voit que ça m'affiche un ensemble de pages qui sont disponibles sur le site. C'est clairement pas optimisé car l'objectif d'un menu, c'est qu'il soit simple et qu'il permette aux visiteurs de circuler facilement sur son site. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir les pages principales, les pages clés pour présenter aux visiteurs ce qu'on fait. Et également, ça permet au moteur de recherche de faciliter sa circulation au niveau du site. Alors, donc, on va retourner dans cet espace, modifier les menus, et on va créer un premier menu que l'on va appeler principal. On peut l'appeler bien entendu différemment, vous l'appelez comme vous voulez. Dans ce dernier, on va devoir positionner différents éléments. Donc ici, on voit que j'ai plusieurs choix. Je peux ajouter directement des pages, je peux ajouter des articles qui sont existants, je peux également ajouter des catégories qui sont existantes au niveau de mon site WordPress. Et si rien ne me convient, si c'est autre chose que je souhaite mettre, eh bien je peux directement ici renseigner l'adresse vers laquelle je souhaite renvoyer mes visiteurs. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une page à propos. On va également ajouter une page formation. Et on pourrait dire qu'on va ajouter la page blog. Vous voyez, on ajoute très facilement ces éléments. On va les repositionner dans l'ordre que l'on souhaite. Et ensuite, il va falloir afficher l'emplacement. Autrement dit, à quelle position on souhaite les afficher. Si je fais directement enregistrer sans donner de position, eh bien vous allez voir que ça ne fait absolument rien. Mon menu n'est toujours pas existant. Donc je vais reprendre mes éléments et je vais les positionner en menu principal. J'enregistre et si j'actualise ma page, eh bien désormais j'ai mon menu qui est en place. Et ce menu, si je le souhaite, je peux le déplacer. Je peux le mettre en menu secondaire. Et là, on va voir qu'il va se retrouver au-dessus. Donc je me retrouve encore une fois avec un menu qui ne ressemble à rien, mais mon menu secondaire est ici, dans la petite ligne bleue. Je peux également le positionner dans le pied de page, donc en bas du site. Vous avez pu voir d'ailleurs qu'on peut le positionner à plusieurs endroits en même temps, hein, si on le souhaite. Bon, c'est pas forcément logique, mais c'est une possibilité qu'on a. Donc là, on peut le positionner dans le pied de page. J'actualise ma page et on va voir qu'il va se retrouver tout en bas de mon site. Il est désormais ici. Donc bien positionné là où on le souhaite, je vais le mettre en menu principal, je vais enregistrer et voilà donc comment on peut créer un menu très rapidement. Maintenant, si on souhaite créer un sous-élément pour le menu, eh bien il suffit de sélectionner ce qu'on souhaite décaler. Alors par exemple, le blog va pouvoir se retrouver en sous-élément de formation. Si je fais enregistrer, vous allez comprendre tout de suite à quoi ça sert. Maintenant, quand je passe sur formation, j'ai le sous-élément blog sur lequel je peux cliquer. Et si on veut aller encore plus loin, on peut faire un sous-élément de sous-élément. Bon, je ne vous conseille pas parce qu'en termes de circulation, de navigation sur le site, c'est un petit peu plus problématique, je trouve, mais après, c'est un avis personnel. Maintenant, si je fais formation, blog, eh bien, j'ai encore un sous-élément de sous-élément qui est accessible. On va remettre en place les différents éléments. Je vais enregistrer. Si vous souhaitez ajouter un lien personnalisé, c'est très simple. On va par exemple indiquer mon blog. Voilà. Et on va mettre autre parce que j'ai pas d'imagination. Donc ajouter autre. On voit que c'est un lien qui est personnalisé. Les autres sont des pages. Si j'avais pris une catégorie, on aurait l'indication que c'est une catégorie à côté. Vous voyez. Pour le supprimer, c'est très simple. On ouvre l'onglet et on va retirer. On voit qu'on peut également le déplacer ici. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant parce qu'on peut le faire directement
Avec la souris, c'est plus simple, mais on a également la possibilité de repositionner directement avec ces liens. Donc je vais retirer l'élément et je vais enregistrer. Désormais, si je fais F5, j'ai bien un lien qui me permet d'arriver sur mon blog. Ensuite, vous avez la possibilité, bien entendu, de gérer les emplacements. C'est-à-dire que on peut tout gérer. Imaginons que vous fassiez plusieurs menus, parce que là, j'ai créé qu'un seul menu, mais je peux très bien créer un second menu. C'est ici, donc vous avez créé un nouveau menu. Je vais créer menu secondaire. Je vais ajouter 2-3 éléments. On va ajouter par exemple un sondage, on va ajouter une page de contact. On a 2 éléments dedans, on le positionne en secondaire. Et maintenant, on va voir que j'ai un deuxième menu ici, donc le menu secondaire, le menu principal. Si je reviens sur ma page, je peux gérer les emplacements comme je le souhaite. On voit ici que je peux donc sélectionner le menu en fonction de l'emplacement que je souhaite lui donner. Ensuite, si vous souhaitez le faire en direct, vous avez la possibilité, depuis gérer l'aperçu en direct, de le faire avec une vision immédiate. Bon, personnellement, je ne l'utilise pas. Vous avez vu que c'était quand même assez simple en faisant une actualisation de la page d'avoir le résultat. Mais si vous préférez le faire en direct, vous avez cette possibilité. Autrement dit, ici, vous allez pouvoir choisir le menu principal que vous souhaitez utiliser. Pareil pour le secondaire. Mais si rien ne vous convient, vous pouvez faire créer un nouveau menu. Vous pouvez le positionner à l'endroit qui vous intéresse. On pourrait mettre par exemple un principal. Vous faites suivant. Alors, il faut lui donner un nom. On va mettre menu principal 2. On fait suivant. Et ici, on va pouvoir ainsi ajouter les éléments qui nous intéresseraient. Alors, je vais le laisser à la place. Je vais pouvoir donc ajouter les éléments. On va dire par exemple un art. Non, ça va être trop long. On va dire, allez, on va prendre des pages. On va prendre, tant pis, des pages qu'on avait déjà. Vous voyez, là, je peux en ajouter. J'ajoute quelques éléments. Et ensuite, hop, il me suffit de fermer. Et on peut voir que j'ai ici mon menu qui apparaît en direct. En fait, les modifications que je fais apparaissent en direct. Il me suffit de faire publier et ça va mettre en place le menu. Je pourrais faire F5 ensuite pour actualiser mon site et les éléments donc seront en place. Alors, je ne vais pas sauvegarder. Je vais revenir donc sur le menu que j'ai créé précédemment. Voilà, donc je voulais faire un petit tour d'horizon sur les différentes solutions pour créer son menu. C'est quand même important au niveau de la structure d'un site internet. Désormais, vous allez pouvoir donc créer votre propre menu avec WordPress. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à bientôt.